thème des Olympiades cette année est la communication dans le monde du vivant. Nous sommes aujourd'hui dans une société d'hypercommunication. Il s'agirait donc de se demander si la communication ne se réduit-elle pas au simple langage. Pour démontrer cela, nous nous sommes alors intéressés à l'exemple du phytoplancton, un organisme minuscule. Et oui, il ne parle pas, mais il est quand même capable de transmettre des informations. Nous allons nous intéresser principalement à l'exemple de la communication hormonale avec l'insuline. Car si vous ne le saviez pas, notre corps est capable de communiquer avec lui-même pour son bon fonctionnement. Après avoir effectué des recherches bibliographiques, nous avons réalisé une frise qui retrace l'histoire de l'insuline et son évolution au cours du temps. Chez les hommes, il n'y a pas de réelle communication chimique comme il existe avec les phéromones, puisqu'ils utilisent le langage pour communiquer entre eux. Cependant, celle-ci existe bien avec les hormones, car les hormones, comme dit précédemment, utilisent le sang pour transmettre des informations. À Mayotte, le nombre de diabétiques est très important, ce qui fait du diabète une réelle problématique sur notre île. Près d'une personne sur 10 est atteinte du diabète. Avec les avancées techniques depuis près de 100 ans, nous ont permis de comprendre qu'il y a un lien entre le pancréas, le foie et le diabète. Nous allons préalablement préchauffer un bain thermostaté à 37 degrés. Après avoir découpé 4 fragments de 20 g de foie que nous laverons préalablement pour vérifier qu'il n'y ait pas de traces de glucose à l'aide de bandelettes, nous allons dans un premier bécher mettre 20 ml de solution de Ringuer que nous avons préparée par manque de matériel. Dans cette solution de Ringuer, on y introduira 20 g de foie lavé. Ce premier bécher sera notre solution témoin. Ensuite, dans un autre bécher qui contiendra la solution de Ringuer, du glucagon et des morceaux de foie, ces 2 béchers iront dans le bain thermostaté qui est déjà à la température du corps humain. Enfin, dans le dernier bécher, nous ajouterons nos morceaux de foie et notre insuline, la solution de Ringuer et le glucagon. Après avoir nettoyé les fragments de foie, nous avons tout de suite effectué le test avec les bandelettes. Et dans les 3 béchers, il n'y avait aucune trace de glucose. Le bécher qu'on a nommé B1, contenant que la solution de Ringuer et le foie, produit environ 1 g par litre de glucose. Celui contenant la solution de glucagon, la solution de Ringuer et le foie, appelé B2, contient 5 g par litre de glucose, alors que le bécher B3 ne contient que 1 g par litre de glucose. Ensuite, à T égale 20 minutes, dans le bécher B1, nous avons 2,5 g par litre de glucose. Dans le bécher B2, nous avons 5 g par litre, alors que dans le bécher B3, nous en avons 2,5. D'après les résultats de nos expériences, nous pouvons affirmer que le glucagon est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui augmente le taux de glycémie dans notre organisme. Le taux de glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. L'insuline, quant à elle, est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qui diminue justement ce taux de glycémie, le taux de sucre dans le sang. Les 2 hormones sont sécrétées par le pancréas. Nous pouvons dire que l'être humain et les êtres vivants, en règle générale, ne peuvent pas survivre sans moyens de communication. Au-delà des exemples que nous avons donnés dans les milieux marins et végétaux avec le phytoplancton, qui lui a dû s'adapter avec l'évolution pour ne pas voir son espèce disparaître, de trouver un moyen de communication. Mais aussi dans le règne animal. En effet, c'est grâce à la communication hormonale, par exemple avec l'insuline qui agit sur le foie, que notre corps fonctionne correctement. C'est avec cette hormone hypoglycémiante créée par le pancréas qu'on aura ainsi pu réguler le taux de glucose dans le sang et ne pas avoir de problèmes tels que le diabète. Pour conclure, avec le langage comme moyen de communication de prédilection chez l'être humain et la venue des réseaux sociaux, nous ne prenons pas le temps de rendre compte des moyens de communication qui nous entourent. Nos observations et nos expériences nous ont permis de savoir que la communication n'est pas due au simple langage, mais qu'elle s'étend même à l'échelle hormonale, comme avec notre exemple de l'insuline, mais aussi à l'échelle végétale, comme avec le phytoplancton. En effet, tous les organismes sont capables de communiquer, avec lui-même et avec sa population.